Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau podcast concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion. Donc voici la carte du ciel de cette prochaine nouvelle lune, le 20 novembre. 20 novembre, donc ici, dans le signe du Scorpion. Vous voyez ici, Soleil, Lune, 28 degrés du Scorpion, 28 degrés, 12 minutes d'arc pour être très précis. Et nous avons ici en conjonction exacte, donc ça c'est aussi très important, eh bien Mercure qui est rétrograde et qui sera conjoint exactement à cette nouvelle lune. Il régit Uranus, Uranus qui est sur le dernier degré, donc degré anarétique, du signe des Gémeaux. Il est rétrograde, il va bientôt passer en Taureau. Et puis nous avons donc ce décan où se situe cette nouvelle lune, 28 degrés, donc du Scorpion, dernier décan, régi par Vénus. Et Vénus est aussi en Scorpion. Alors nous avons ici véritablement des éléments importants. Nous avons Neptune qui forme un trigone à cette nouvelle lune, quasi exact à un degré près. Il forme un sextile exact à Uranus. Uranus, je vous le répète, régi par Mercure, qui se trouve aussi en Scorpion et en marche rétrograde. Donc, si vous voulez aller voir mon interprétation de cette rétrogradation, hein, vous avez un podcast que j'ai mis sur ma chaîne il y a quelques jours. Alors, ce qui est important aussi, eh bien, c'est que Pluton forme un sextile. Alors, un sextile dissocié, mais un sextile, hein, et il est un des deux maîtres avec Mars du Scorpion. Mais déjà avec cette conjonction de Mercure rétrograde, conjonction exacte à la nouvelle Lune, nous avons véritablement, alors que cette conjonction et Mercure est opposée à Uranus, nous avons véritablement un temps fort. Alors c'est une opposition dissociée, hein, puisque nous avons ici la nouvelle lune qui se situe 28 degrés du Scorpion et Uranus 29 degrés des Gémeaux. Mais c'est une opposition qui existe. Donc nous avons ici quelque chose qui va nous parler, je dirais, de révélation, de ce qui doit être mis en lumière, découvrir des vérités, ce qui se cache derrière le voile. Il y a à comprendre avec acuité quelque chose dans votre existence, dans notre existence, qui va être véritablement, je dirais, régénérateur. Alors cette nouvelle lune en Scorpion, eh bien c'est un moment intense et transformateur en astrologie, hein. Ça marque à la fois une nouvelle lune, un début de cycle lunaire, et en Scorpion, cette nouvelle lune apporte des énergies de transformation, de renouveau et de régénération. Donc nous avons un nouveau cycle, cycle lunaire, solilunaire, qui s'engage, donc une lunaison, dans un signe à la fois qui évoque une fin et une renaissance. La Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer, signe d'eau, qui parle aussi de fin et de renaissance, et nous avons Jupiter qui a engagé sa marche rétrograde dans ce signe du Cancer au moment, effectivement, de la nouvelle lune en Scorpion. Donc, nous voyons bien combien il est important de revoir, et je l'ai évoqué dans différentes vidéos, Jupiter rétrograde, Mercure rétrograde, Uranus rétrograde dans ce signe des Gémeaux, il va revenir en Taureau pour en ressortir, pour revenir donc dans le signe des Gémeaux le 26 avril 2026. Donc nous avons ici véritablement comme des fins, on termine certaines situations, et à la fois une énergie de renouveau, régénération. Le Scorpion, vous le savez, est un signe associé à la transformation, à la mort, à la renaissance, et cette nouvelle lune peut indiquer un moment de changement profond, où l'on est appelé à laisser aller les choses qui ne servent plus et à se transformer pour évoluer. Alors, particulièrement, je dirais, dans les maisons où se situera cette nouvelle lune, hein. Alors, avec de surcroît Mercure rétrograde conjoint, nous avons véritablement la nécessité d'aller en profondeur, d'explorer nos ombres. Le Scorpion est également associé donc à l'introspection, à la profondeur, à l'exploration de l'ombre, les aspects cachés de soi-même, ou d'une situation
qui pourrait se révéler. Cette nouvelle lune peut être un moment propice pour explorer ses propres motivations. Si nous sommes bien alignés dans ce que nous souhaitons faire avec des valeurs supérieures, parce qu'il pourrait y avoir justement des blocages, des retards qui seraient liés à peut-être un manque d'alignement avec des valeurs supérieures dans un projet que nous pourrions avoir. Donc aller explorer ces véritables motivations, ses désirs, voir ses peurs, ses angoisses, qui pourraient être le terreau de blocage, et ainsi travailler sur des aspects de soi-même qui nécessitent en particulier une attention. Alors c'est le renouveau et la régénération ici. Nouvelle lune en scorpion, c'est une association qui évoque en effet ces deux mots-clés, renouveau et régénération. Cela peut indiquer un moment de renouveau, en effet, de régénération, où l'on peut se sentir prêt à se détacher, à se débarrasser de certaines choses qui ne servent plus. Donc l'on révise, l'on revoit pour une réorientation afin de nous engager dans une nouvelle direction à terme. Mais il s'agit de se débarrasser, de se délester de choses qui ne servent plus et de se tourner vers de nouvelles opportunités. Et Jupiter est là pour nous indiquer que de nouvelles opportunités pourront s'offrir à nous, se présenter à nous, une fois que nous aurons fait une forme de bilan, de révision en profondeur de nos motivations, de nos désirs, voire des peurs qui peuvent générer des blocages, freiner la circulation de l'énergie, hein. Mercure conjoint, Scorpion, rétrograde. Il est question de potentiellement de retard et de freins qui peuvent se manifester par des situations concrètes, mais qui pourraient être la symbolique d'une énergie qui ne circule plus suffisamment bien dans un domaine de notre existence, afin de nous permettre de revoir et de réengager une dynamique nouvelle à partir d'un bilan, d'une révision, d'une réorientation d'un objectif, pour en effet générer une dynamique nouvelle. Alors cela peut concerner différents domaines de l'existence, les relations intimes et profondes. Le scorpion est en effet associé aux relations intimes, hein. Cette nouvelle lune, qui parle de lune et d'intimité aussi, peut indiquer des changements et des transformations dans les relations ou un besoin de se connecter plus profondément avec les autres. Les notions de pouvoir et de contrôle, hein, sont aussi associées au scorpion, et cette nouvelle lune peut indiquer des questions de pouvoir et de contrôle dans les relations et dans d'autres domaines de la vie, selon le domaine où se déroulera cette nouvelle lune pour vous. Alors, transformation personnelle et croissance sont aussi des mots-clés de cette nouvelle lune qui peut en effet être un moment propice pour se concentrer sur la transformation personnelle et la croissance d'un projet, en laissant aller les choses qui ne nous conviennent plus. Alors, pendant cette nouvelle lune, eh bien, vous voyez qu'en effet, Mercure est rétrograde et conjoint, je l'ai déjà évoqué, et cela peut amplifier les énergies de transformation et de renouveau associées à cette nouvelle lune. Mais ça ajoute quand même une dimension, je dirais, de complexité, hein, et de réflexion. Réflexion et révision. Mercure rétrograde est associé à la révision. On réévalue dans cet axe Scorpion-Taureau, hein. Il peut être question de réévaluer. Vénus est en Scorpion. On est amené à revoir certaines valeurs et cela peut générer des peurs, hein, de devoir abandonner certaines relations, se détacher. Mais la relation, c'est à soi-même, abandonner des aspects de la relation que l'on nourrit à soi-même, aux autres, à certains aspects de notre existence. Que nourrissons-nous en matière de relations à, bien, à tout qui se réfère à la sphère vénusienne, hein. Donc, pour en terminer avec certaines choses, donc il peut y avoir des ressentis de crise, de destruction, hein, pour un renouveau, pour régénérer quelque chose qui a besoin d'être régénéré en termes d'objectifs, de projets, parce que nous sommes arrivés à quelque part une étape cruciale, à un carrefour. Et je le répète, hein, nous avons ici Mercure qui était rentré en Sagittaire, qui revient en Scorpion pour faire ce travail de transformation, pour revenir ensuite en Sagittaire. Et nous avons Mars
l'autre planète maîtresse du Scorpion, qui est déjà rentrée en Sagittaire. Et nous avons peut-être à réorienter quelque chose, à revoir pour un nouvel objectif à donner à un projet. Et cette nouvelle lune nous incite justement à travailler cette dimension-là, transformer, régénérer. Mercure rétrograde donc associé à la révision, à la réévaluation, en particulier dans cet axe, Scorpion-Taureau. Cette conjonction peut indiquer un moment propice pour revoir les pensées, les idées, les communications qui ont été importantes pour chacun d'entre nous, notamment récemment, pour revoir ce qu'il en est, pour réorienter possiblement cette façon de communiquer, d'échanger. Et il est question de profondeur et d'intensité dans les communications. Associer la profondeur et l'intensité, Mercure rétrograde peut ajouter une dimension complexe aux communications. Cela peut signifier que les conversations, les échanges pendant cette période sont particulièrement intenses, profonds et potentiellement source de révélations. C'est important d'avoir à l'esprit qu'il peut y avoir des révélations à travers ces communications. Mais les révélations, ce n'est pas forcément, alors ça va être des secrets, des choses qui émergent à ce moment-là, mais aussi une compréhension de nos profondeurs et de nos motivations profondes dans nos projets, nos relations, ce que l'on entretient comme lien avec les autres. Révision des intentions et des objectifs. C'est aussi ça, cette nouvelle lune avec Mercure rétrograde. Nouvelles intentions et objectifs pour définir justement peut-être de nouvelles intentions, un nouveau projet. C'est une lunaison qui s'engage et qui va ensuite, le Soleil très peu de temps après, un jour, 2 jours après, rentre en Sagittaire. Donc nous voyons bien ce mouvement entre le Sagittaire, le Scorpion, Scorpion, Sagittaire, réviser, revoir nos motivations, réévaluer pour engager une nouvelle direction à un projet qui va être initié et qui va être véritablement un moment potentiellement de particulièrement important, une bascule au regard aussi des différents aspects que forment Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus. Vous voyez, cette nouvelle lune est vraiment chargée en termes d'aspects, mais qui nous parle de structuration, d'aspiration, à des motivations nouvelles, construction de projets, nouveautés, régénération. Donc, cette nouvelle lune dans ce signe du Scorpion est vraiment très importante. C'est vraiment, je dirais, presque une étape pour le passage en 2026. C'est une étape supplémentaire, mais d'une importance quand même plus grande quasiment que la précédente. Nouvelle lune. Donc ici, nous avons potentiellement révision des intentions et des objectifs, donc moment propice pour définir ces nouveaux objectifs et pour lancer de nouvelles initiatives, nouvelle lune. Alors, il y a quelques défis potentiels à relever. C'est attention aux malentendus, aux communications difficiles. Mercure est rétrograde, on le sait, mais comment mieux comprendre ce qu'il va nous proposer, ce à quoi il va nous inviter pour justement recalibrer peut-être un projet, revoir nos objectifs. Mais cela peut augmenter les risques en effet de malentendus et de communication. Il est important de prendre donc le temps de réfléchir avant de parler, d'être clair et précis dans nos communications. La réflexion excessive et le doute sont des probabilités, et Mercure rétrograde ici peut amplifier cette tendance. Nous sommes dans le Scorpion, donc il est possible que l'on trouve à trop réfléchir et à douter des décisions ou des objectifs que l'on souhaiterait prendre. Il est possible qu'il y ait du doute, des hésitations. Mais pour autant, c'est un temps qu'il faut faire fructifier à terme. Résurgence de pensées ou de problèmes non résolus aussi. Donc il peut y avoir, en effet, à ce moment-là, dans votre existence, la réémergence de difficultés, mais il s'agit en effet de les mettre, de les porter à la conscience, à la lumière, pour en effet se détacher et prendre du recul et de traiter ces émotions et de trouver les moyens, axe Scorpion-Taureau, de résoudre ces difficultés. Alors, je dirais que en matière de conseils, pour naviguer dans ces eaux, parfois troubles, du Scorpion, avec les éléments qui sont dans ce thème, je dirais que il faut prendre le temps de réfléchir à ses objectifs, à ses intentions, à ses motivations,
à ses modes de communication, prendre le temps de revoir, de réviser ses pensées, ses idées, pour les réévaluer si nécessaire, afin de se réorienter ou de réorienter un objectif. C'est être prudent aussi, hein, dans les communications et réfléchir avant de parler, s'assurer d'être bien clair et précis, éviter de prendre des décisions importantes. Il est préférable de prendre le temps pour prendre ces décisions pendant cette période, au moins pendant la rétrogradation de Mercure, prendre le temps de réfléchir, de réévaluer et prendre soin aussi de soi, parce que cette nouvelle lune en Scorpion conjointe à Mercure peut être une période intense émotionnellement, et donc prendre soin de soi et de faire les choses qui nous font du bien, axe Scorpion-Taureau. Donc, il va être important, en effet, de prendre ce temps-là et d'utiliser les énergies de cette nouvelle lune pour opérer cette révision, cette transformation potentielle et cette régénération. Donc, je vous souhaite de bonnes énergies de nouvelle lune. À très bientôt. Si vous êtes eh bien satisfait, en tout cas vous aimez ce que j'ai pu vous transmettre, n'hésitez pas soit à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ou vous réabonner parce que parfois les abonnements disparaissent, le petit pouce, les commentaires, et si vous êtes intéressé de savoir ce qu'il peut en être pour vous avec ces énergies de renouveau qui initient quand même des étapes pour l'année 2026, eh bien n'hésitez pas, sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour me contacter et connaître ce que je propose en matière de prestations. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci beaucoup. Au revoir.